Ces familles noires extraordinaires sont plus que des précurseurs. Ce sont des visionnaires qui ont remodelé les industries, laissé des traces indélébiles et inspiré des générations entières. Leurs parcours sont marqués par le travail acharné, la persévérance et la quête de l'excellence. Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire de leur triomphe, les clés de leur réussite et les parcours remarquables qui les ont propulsés au rang des familles noires les plus riches du monde, qui dirigent secrètement le monde. La famille Stewart. David L. Stewart est un milliardaire qui défie la norme et électrise le monde des affaires avec son portefeuille bien garni. Né le 2 juillet 1951, il n'est pas seulement un magnat ordinaire. C'est un pionnier dynamique qui redéfinit le commerce moderne tel que nous le connaissons. En tant que pionnier parmi les Noirs américains, il s'est hissé aux plus hauts échelons de la réussite, en créant et en dirigeant Worldwide Technology, une entreprise afro-américaine de grande envergure aux États-Unis. En 2019, Forbes l'a reconnu comme l'un des 13 milliardaires noirs d'élite au niveau mondial. La même année, il a obtenu la 239e place sur la prestigieuse liste Forbes des 400 premiers milliardaires américains. Il s'agit de la somme stupéfiante de 7,6 milliards de dollars. Mais le parcours de David vers la richesse remonte à la vibrante toile urbaine de Chicago, dans l'Illinois. Nous remontons jusqu'au foyer de Dorothy, une femme au foyer inébranlable, et de Harold Stewart, un mécanicien chevronné, où le jeune David a été accueilli au sein d'une famille de 10 personnes. Leur quête de connaissances et d'une vie meilleure les a conduits de Chicago à Clinton, dans le Missouri, poussés par le dévouement inflexible de sa mère à l'éducation. C'est elle qui a orchestré ce déménagement, allant jusqu'à acquérir une modeste ferme, symbole de leur lutte résolue contre l'adversité. En grandissant, Stewart a été confronté à la dure réalité de la ségrégation et a dû faire face à des préjugés, même dans les théâtres et les écoles. Cependant, il n'est pas du genre à reculer. En 1967, il a relevé le défi d'intégrer une piscine publique. Sa détermination a continué à briller lorsqu'il a obtenu son diplôme de la Clinton Senior High School, établissement ségrégationniste, en 1969, puis un diplôme de gestion d'entreprise à la Central Missouri State University en 1973. Mais le parcours de Stewart est loin d'être linéaire. Il a commencé comme enseignant suppléant, passant par des rôles non rémunérés tout en se consacrant aux Boy Scouts of America. Sa persévérance a fini par payer, ce qui lui a permis d'occuper des postes chez Wagner Electric et à la Missouri Pacific Railroad Company. Cependant, c'est chez Federal Express qu'il s'est véritablement fait remarquer, obtenant le titre de vendeur de l'année et une place dans le Hall of Fame. Son expérience en entreprise a nourri son esprit d'entreprise. Il a également acquis une société de conseil qu'il a transformée en Transportation Business Specialists. Cette entreprise lui permet non seulement de récupérer des fonds surfacturés par des géants de l'industrie tels que Pfizer et Ford, mais aussi d'ouvrir des portes dans le secteur des chemins de fer. L'influence de M. Stewart s'est étendue comme une traînée de poudre à la technologie, aux chaînes d'approvisionnement et aux investissements. Il a été le visionnaire de Telco Buoy et la force motrice de Kingdom Capital, une entité axée sur les solutions de santé technologique à un stade précoce. Mais l'apogée était encore à venir. En 1990, Stewart a uni ses forces pour donner naissance à Worldwide Technology, WWT, une société dont le chiffre d'affaires devrait dépasser les 11 milliards de dollars et qui s'est positionnée comme l'une des premières entreprises privées de Saint-Louis. Mais l'histoire ne se résume pas aux chiffres. Reconnu par Fortune comme l'un des meilleurs lieux de travail et salué par Time pour son influence. Mais ne nous laissons pas prendre au jeu des chiffres. L'héritage de M. Stewart s'étend bien au-delà des salles de conférence. Il est profondément personnel. Époux dévoué de Thelma pendant plus de 40 ans, leur héritage s'étend à leurs enfants. Son fils, David Stewart Jr., est le visionnaire à l'origine de Lion Forge Animations, un amalgame de tradition et de modernité. C'est au sein de l'empire de son père que les animations Lion Forge ont pris forme. Sa fille, Kimberly Stewart, s'est frayé un chemin en tant que productrice de films à K-Period Media, avec des succès tels que Manchester by the Sea. Mais la famille Stewart ne se limite pas à la réussite personnelle, elle s'attache à rendre l'appareil. Le Harold and Dorothy Stewart Center for Jazz, un centre de musique, d'éducation et de développement communautaire, est l'illustration de leur engagement philanthropique et de leur volonté d'autonomiser les communautés. La Stewart Family Foundation, créée par David et Thelma en 2013, s'engage à promouvoir les arts, l'éducation et les initiatives visant à améliorer la qualité de vie dans la région de Saint-Louis. Les Stewart vivent une symphonie triomphante, tissée de passion, de résilience et d'un engagement inébranlable à enrichir le monde par le biais d'entreprises et d'efforts sincères. La famille Carter. Des pulsations du monde de la musique aux sphères de la richesse, l'histoire de la famille Carter est une symphonie enchanteresse de triomphe. Si vous êtes un véritable fan de musique, le nom de Jay-Z, né Sean Corey Carter, n'a plus besoin d'être présenté.
il n'est pas seulement un maestro de la musique, mais aussi une sommité noire d'une immense richesse, avec une valeur nette stupéfiante de 2,5 milliards de dollars. Mais ce n'est qu'une apparence. Jay-Z est en effet marié à l'une des femmes les plus puissantes du monde, Beyoncé Knowles Carter. Connue sous son seul prénom, Beyoncé est une auteure-compositrice-interprète américaine de renommée mondiale qui compte de nombreux fans. Sa fortune s'élève à un montant impressionnant de 540 millions de dollars. L'influence de Jay-Z et Beyoncé s'étend bien au-delà du monde de la musique. Ils se sont transformés en magnats de la musique, établissant tous deux un contrat d'enregistrement, produisant et signant de nouveaux artistes et construisant un empire musical qui s'étend à l'échelle mondiale. L'exploration de leur vie privée révèle un portefeuille immobilier global qui comprend l'impressionnant chat Megaman, d'une valeur stupéfiante de 200 millions de dollars en Californie. Leur somptueuse résidence s'étend de Los Angeles à Malibu, en passant par les Hamptons et New York. Leur maison actuelle, un manoir de luxe de 88 millions de dollars à Bel Air, est l'endroit où ils résident avec leurs enfants, Blue Ivy et les jumeaux, Sœur et Rumi, nés en 2017. L'élégance n'est pas seulement un mot dans le vocabulaire des Carter, c'est leur mode de vie. Nous parlons d'escapades extravagantes en voyage, et n'oublions pas leur collection de voitures, comprenant des véhicules emblématiques comme la Bugatti Veyron Grand Sport de 2 millions de dollars, un cadeau d'anniversaire à Jay-Z. Avec des véhicules comme la Maybach Exelero, la Rolls-Royce Silver Gold et la Bentley Continental GT, leur collection en dit long sur leur goût raffiné. La richesse de Jay-Z provient de sa carrière prolifique en tant que rappeur, auteur-compositeur et producteur de musique. Il a cofondé Rockefeller Records et créé Roc Nation, un groupe de divertissement aux multiples facettes. Ses investissements stratégiques dans des startups technologiques et des entreprises immobilières soulignent la diversité de son portefeuille. En particulier, sa participation dans la marque de champagne de luxe Armand de Brignac confirme son sens des affaires, tandis que son action philanthropique amplifie son impact. L'ascension de Beyoncé est un exemple inspirant de détermination. Ses prouesses musicales se sont traduites par des ventes et des redevances substantielles. Au-delà de la musique, elle a cofondé la célèbre marque Ivy Park avec Adidas et créé la société polyvalente Parkwood Entertainment. Ses partenariats avec des marques telles que Pepsi, Adidas et L'Oréal renforcent encore sa présence mondiale. Son implication dans le cinéma souligne sa polyvalence artistique. L'engagement de Beyoncé en faveur du changement transparaît dans ses initiatives philanthropiques, telles que la Be Good Foundation. Bien qu'il ne contribue pas directement à sa richesse, ses efforts dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la justice sociale témoignent de son impact sur la société. En tant que symbole d'autonomisation et d'influence culturelle, son héritage dépasse le cadre financier. Par essence, la synergie entre Jay-Z et Beyoncé au sein de la famille Carter a ouvert la voie au triomphe, à la maîtrise financière et au bien social. Leur parcours est un emblème d'aspiration pour les individus du monde entier. Je pense que l'on peut dire sans risque que Queen Bey et Jay-Z sont l'un des couples les plus puissants d'aujourd'hui. Et nous pouvons déjà voir Blue Ivy et ses frères et sœurs marcher sur la pointe des pieds dans les chaussures de leurs parents. La famille Will Smith. Forte d'une histoire jalonnée de réussite et d'une empreinte incommensurable dans divers domaines, la famille Smith est un parfait exemple d'excellence dans l'industrie du divertissement. Au premier rang de cette extraordinaire lignée se trouve Willard Carroll Smith II, né le 25 septembre 1968 et mondialement connu sous le nom de Fresh Prince. Cet acteur, rappeur et producteur de films américains polyvalents, a consolidé son héritage avec des réalisations remarquables, notamment un Oscar, un BAFTA et 4 Grammy Awards. Rien qu'en 2023, ces films ont rapporté plus de 9,3 milliards de dollars dans le monde entier, ce qui fait de lui une force éminente et inébranlable à Hollywood. Le parcours artistique de Smith a commencé par l'interprétation d'une version fictive de lui-même dans la sitcom emblématique de NBC, The Fresh Prince of Bel-Air, 1990-1996, qui a marqué la jeunesse de sa carrière transformatrice. Avant de conquérir Hollywood, il s'est lancé dans une aventure musicale avec DJ Jazzy Jeff, sortant 5 albums studio et dominant les classements du Billboard Hot 100 avec des succès tels que Parents Just Don't Understand, Summertime et Boom, Shake the Room. Se lançant dans le cinéma, Smith s'est imposé comme une sommité dans des superproductions énergiques telles que Bad Boys, 1995, la série Men in Black et Independence Day, 1996. Ses interprétations de Muhammad Ali dans Ali, 2001, et de Chris Gardner dans The Pursuit of Happiness, 2006, lui ont valu des nominations aux Oscars, réaffirmant sa capacité à incarner des personnages emblématiques. Son répertoire cinématographique couvre tous les genres, démontrant une polyvalence inégalée dans des comédies de science-fiction, des drames poignants et des animations mémorables. Son interprétation de Richard Williams dans King Richard, 2021, lui a notamment valu le Golden Globe Award et le Screen Actors Guild Award du meilleur acteur.
Sa réussite financière est à l'image de ses réalisations, avec une valeur nette de 375 millions de dollars. Au-delà du divertissement, l'influence de la famille Smith s'étend largement. Jada Koren Pinkett Smith, née le 18 septembre 1971, brille en tant qu'actrice américaine et animatrice de talk-show. Co-animatrice de l'émission Red Table Talk sur Facebook Watch, elle offre une plateforme pour des discussions franches sur divers sujets. Sa présence dynamique lui a valu un Daytime Emmy Award et d'être reconnue par Time comme l'une des 100 personnes les plus influentes du monde en 2021. La trajectoire de Madame Pinkett Smith reflète l'ascension fulgurante de son mari. Depuis sa percée dans Un monde différent en 1991 jusqu'à ses rôles marquants dans des films comme Menace de Society, 1993, et la trilogie Matrix, elle a laissé une marque indélébile à la télévision et au cinéma. Avec une valeur nette d'environ 50 millions de dollars, ses contributions vont au-delà de la comédie et englobent l'écriture, la musique et la production. L'influence des Smiths s'étend à leurs enfants. Jaden Smith et Willow Smith, ainsi que Trey, issus du précédent mariage de Will, ont tracé leur chemin sous les feux de la rampe en tant qu'acteurs et musiciens. Je suppose que leur intention est de préserver l'héritage de leurs parents. Après tout, qui ne souhaiterait pas que ses enfants suivent leurs traces? Alors qu'ils poursuivent leurs activités individuelles, la fortune combinée de la famille est estimée à plus de 416 millions de dollars, ce qui témoigne non seulement de leur réalisation créative, mais aussi de leur réussite financière. Au-delà des gains financiers, les Smith sont des philanthropes engagés. Par l'intermédiaire de la Smith Family Foundation, fondée par Will Smith et Jada Pinkett Smith, ils soutiennent les communautés des quartiers défavorisés, l'éducation des jeunes et les enfants et familles défavorisés. Ils ont également contribué à des organisations caritatives telles que la Dream Foundation, la Elton John AIDS Foundation et Feeding America. Qu'il s'agisse de philanthropie, de talents multiples ou de l'essor des carrières de leurs enfants, la famille Smith est synonyme de réalisations exceptionnelles, d'un impact durable et d'un héritage qui s'étend sur plusieurs générations. Leur empreinte sur l'industrie du divertissement et leur contribution à la société témoignent de leur grandeur durable. La famille Winfrey. Dans un monde où la suprématie financière a longtemps été perçue comme un domaine masculin, Oprah a réussi à graver son nom sur les piliers du triomphe et de la domination financière. Oprah Gale. Winfrey, née le 29 janvier 1954, n'est pas seulement une animatrice de talk-show américaine. C'est aussi une productrice de télévision, une actrice, une auteure et un magnat des médias qui a redéfini le paysage du divertissement. Son légendaire talk-show, The Oprah Winfrey Show, a été un phénomène qui a fait le tour des écrans du pays. De 1986 à 2011, pendant 25 années remarquables, Oprah a tenu sa cour depuis le cœur de Chicago, établissant un lien avec le public comme elle seule pouvait le faire. Saluée comme la reine de tous les médias, elle n'était pas seulement une animatrice de talk-show, elle était une icône culturelle. Le parcours d'Oprah a commencé dans l'adversité. Elle est née dans la pauvreté dans le Mississippi rural et a été élevée par une mère adolescente célibataire. Son chemin a été loin d'être facile. Elle a été confrontée à des défis qui en auraient découragé plus d'un. Pourtant, elle est sortie de ces épreuves avec un esprit inébranlable, un talent rare et une volonté indomptable. Son ascension vers la célébrité ne s'est pas faite du jour au lendemain. Depuis ses débuts, en tant que co-présentatrice du journal télévisé local à l'âge de 19 ans, le parcours d'Oprah a été marqué par la détermination et la résilience. Sa prestation émotionnelle et authentique l'a distinguée et l'a propulsée sur le devant de la scène des talk-shows de jour. Mais Oprah ne s'est pas contentée de briser les barrières, elle les a fait voler en éclats. Au milieu des années 1990, elle a transformé son émission en une plateforme pour la littérature, le développement personnel, la pleine conscience et la spiritualité. Bien que les critiques aient remis en cause son approche, l'authenticité d'Oprah et sa capacité à communiquer ont touché une corde sensible et ont trouvé un écho auprès de millions de personnes. Son impact s'est étendu au-delà des écrans. Son soutien à Barack Obama lors de la course à la présidence de 2008 a exercé une influence qui a influencé les résultats politiques. Des prix et des récompenses ont suivi, consolidant son statut de pionnière de l'humanitaire et des médias. De la médaille présidentielle de la liberté au Daytime et Primetime Emmy Awards, et bien d'autres encore, le parcours d'Oprah est celui d'une quête incessante et de triomphes remarquables. Mais l'héritage d'Oprah ne se limite pas au domaine du divertissement. Elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat en fondant le réseau Oprah Winfrey Network, OWN, en 2008, ce qui témoigne de son esprit d'innovation. Son succès financier, qui atteint aujourd'hui la somme stupéfiante de 3,5 milliards de dollars, est né de son empire médiatique qui comprend la télévision, le cinéma et l'édition. Au-delà des paillettes et du glamour, le cœur d'Oprah bat pour la philanthropie, car elle croit beaucoup à la nécessité de rendre à la société ce qu'elle lui a donné.
Elle a créé l'Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls en Afrique du Sud, afin de promouvoir l'éducation des filles défavorisées. Sa générosité s'étend à des causes telles que l'éducation, les soins de santé et les secours en cas de catastrophe, et elle anime même des débats sur les abus sexuels, redéfinissant ainsi ce que signifie rendre l'appareil. Le parcours triomphal d'Oprah reflète le rêve américain, consolidant sa position parmi les Noirs les plus riches. Son histoire est une lueur d'espoir, un témoignage de talent, de travail acharné et d'un esprit qui a refusé d'être lié par les circonstances. De ses premières luttes à sa transformation en icône de la richesse et de l'influence, le nom d'Oprah Winfrey est gravé dans les livres d'histoire et dans le cœur de millions de personnes. La famille Robert F. Smith. D'un début modeste au sommet de la gloire et de la prospérité, le parcours de Robert F. Smith n'a rien d'ordinaire. Né des docteurs William Robert Smith et Sylvia Myrna Smith, tous deux éducateurs, il a grandi dans un quartier de la classe moyenne à prédominance afro-américaine à Denver, dans le Colorado. Il s'est imposé comme une personnalité de premier plan dans les domaines de la finance et des affaires, avec une valeur nette, stupéfiante, de 9 milliards de dollars, ce qui fait de la famille Smith l'une des plus riches du monde. La richesse de M. Smith est principalement due à sa brillante carrière dans la finance et le capital investissement. Après avoir obtenu son diplôme à Cornell, il s'est engagé dans une voie qui l'a conduit à occuper des postes chez Goodyear Tire & Rubber Company, Air Products & Chemicals et Kraft General Foods, où il a même obtenu 2 brevets américains et 2 brevets européens. Cependant, son ascension a atteint de nouveaux sommets de 1994 à 2000 lorsqu'il a joué un rôle central dans la division de banque d'investissement technologique de Goldman Sachs en conseillant des fusions notables impliquant des entreprises telles qu'Apple et Microsoft. En 2018, Vanity Fair a reconnu ses contributions révolutionnaires en le faisant figurer dans sa prestigieuse New Establishment List, qui célèbre les pionniers du monde des affaires. En 2000, M. Smith a franchi une étape monumentale en fondant Vista Equity Partners, un acteur majeur du capital investissement et du capital risque. En tant que fondateur principal, président et directeur général, M. Smith a généré un retour sur investissement impressionnant de 30% entre 2000 et 2020, salué par le magazine Black Enterprise. En 2019, Vista se classait au 4e rang mondial des sociétés de logiciels d'entreprise derrière Microsoft, Oracle et SAP. Parmi les investissements notables, citons Status, Ping Identity et Geo. En 2019, Vista avait levé plus de 46 milliards de dollars, consolidant ainsi sa position dominante dans le secteur. En 2016, M. Smith a été nommé Game Changer of the Year par Private Equity International pour son travail de transformation. Lors de son discours de remise des diplômes au Morehouse College en mai 2019, M. Smith s'est engagé à verser la somme astronomique de 34 millions de dollars pour éliminer la dette des prêts étudiants pour l'ensemble de la promotion 2019, y compris les dettes contractées par les parents et les tuteurs. En juin 2020, il a lancé The Student Freedom Initiative, une organisation à but non lucratif destinée à aider les étudiants des HBCU. Son engagement philanthropique s'étend à sa participation au Giving Pledge, dont il est le premier signataire afro-américain, et à sa promesse d'allouer la majorité de sa fortune à des œuvres de bienfaisance. La générosité de M. Smith ne connaît pas de limite. En 2018, la fondation Fund 2, dont il est l'un des principaux contributeurs, a accordé 2,7 millions de dollars au Louis Armstrong House Museum, permettant la numérisation de la collection d'Armstrong pour un accès public. Smith s'est également imposé comme le plus grand donateur individuel lors du gala City of Hope la même année, contribuant au traitement du cancer de la prostate et à la recherche sur le cancer du sein pour les hommes et les femmes noires. Des prix et des distinctions ont été décernés à M. Smith pour ses contributions, notamment le Candle in Business and Philanthropy Award du Morehouse College, l'International Medical Corps Humanitarian of the Year Award, le John H. Johnson Award d'Ebony et le Chairman's Award de la Congressional Black Caucus Foundation, entre autres. Il a reçu des doctorats honorifiques de l'American University School of International Service et du Morehouse College. L'engagement de M. Smith en faveur de la préservation de l'histoire et de la culture afro-américaine se traduit notamment par des dons importants à des institutions telles que le National Museum of African American History and Culture, Musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine. Il est déterminé à faire en sorte que les contributions remarquables des Afro-Américains soient célébrées et gardées en mémoire. L'histoire de Smith est porteuse d'espoir. Son parcours vers le succès est un testament de résilience et de volonté qui nous inspire tous à viser la grandeur. Et peut-être, juste peut-être, si nous canalisons tous sa détermination, nous pourrons nous aussi atteindre une grandeur semblable à la sienne. La famille Dangote. Il arrive souvent que des enfants issus de familles riches ou aisées dépendent de la richesse de leurs parents au lieu de poursuivre la leur. Ce n'est pas le cas de Dangote. Bien qu'il soit né dans une famille riche,
sa volonté de s'imposer a commencé dès son plus jeune âge, ce qui lui a permis de devenir un titan de l'économie mondiale. Né dans une famille musulmane, Hausa prospère le 10 avril 1957 à Kano, au Nigeria britannique. L'esprit d'entreprise de M. Dangote s'est manifesté dès l'école primaire, alors qu'il vendait des bonbons à ses camarades de classe. Armé d'un diplôme de commerce de l'université Al-Azhar du Caire, il est rentré au Nigeria pour s'embarquer dans une aventure qui allait faire de lui un titan de l'économie mondiale. Le mariage et la vie de famille ont marqué des chapitres importants de son histoire personnelle et, en 1977, il s'est marié avec Zainab Dangote. Le couple finit par divorcer, mais les détails de leur divorce restent mystérieux. Par la suite, il s'est marié avec Maria Muhammad Rufai, mais les dates de cette union et de ce divorce sont également inconnues. Dans cette tapisserie personnelle, il a 3 filles, Halima, Maria et Fatima, et un fils adoptif nommé Abdul Rahman. Fait remarquable, Halima a suivi les traces de son père et occupe actuellement le poste de directrice exécutive des opérations commerciales au sein de son entreprise. Le parcours de M. Dangote pour devenir un magnat des affaires a commencé en 1977, lorsqu'il a créé le groupe Dangote en tant que modeste société commerciale. La même année, il s'installe à Lagos, grâce à un prêt de 500 000 naira de son oncle, et se lance dans le commerce des matières premières. Son portefeuille comprend du ciment en sac, du riz, du sucre, etc. Dans les années 1990, il propose une solution rentable à la Banque centrale du Nigeria, en suggérant que son entreprise de transport gère les bus de son personnel, une proposition qui est approuvée. Aujourd'hui, le groupe Dangote est un conglomérat africain colossal, qui s'étend à des pays comme le Bénin, le Ghana, la Zambie et le Togo. Évoluant à partir de ses racines commerciales, il s'enorgueillit aujourd'hui de divisions telles que Dangote Sugar Refinery, Dangote Cement et Dangote Flour, établissant fermement sa domination sur le marché nigérian du sucre. Avec plus de 11 000 employés en Afrique de l'Ouest, les intérêts du groupe couvrent divers secteurs et des exportations internationales. En 2012, Dangote a entrepris une transformation en convertissant un site abandonné du port d'Apapa en la plus grande raffinerie de sucre d'Afrique. Le vaste portefeuille du groupe comprend également des usines de sel, des minoteries et des importations substantielles de divers produits de base. Son partenariat avec le groupe Stellantis a abouti à l'établissement d'une usine d'assemblage de Peugeot, produisant de nombreux modèles de la marque. Le 22 mai 2023, Dangote célèbre une étape historique avec l'inauguration de la raffinerie Dangote à Lekki, au Nigeria. Ce projet monumental promet de révolutionner le paysage de la production pétrolière de la région, en s'étendant sur une vaste superficie de 6180 acres au sein de la zone franche de Lekki et en recevant du pétrole brut par le plus long oléoduc sous-marin du monde. L'influence de M. Dangote ne se limite toutefois pas au monde des affaires. Ses activités dans le domaine des télécommunications et l'ambitieux projet de fibre optique visant à assurer une connectivité complète au Nigeria témoignent de son engagement en faveur du progrès. Il s'est attiré des éloges, en particulier dans le secteur de la construction au Nigeria. Au-delà de la recherche de la richesse, les efforts philanthropiques de M. Dangote brillent de 1000 feux. La fondation Aliko Dangote lutte sans relâche contre la malnutrition et les maladies, en mettant l'accent sur le bien-être des enfants. Collaborant avec la fondation Bill et Melinda Gates sur les questions de santé publique, la générosité de M. Dangote s'est manifestée dans de nombreuses initiatives, qu'il s'agisse d'un don substantiel pour lutter contre Ebola ou d'une promesse de don de 10 millions de dollars pour soutenir les victimes de l'insurrection de Boko Haram. Son engagement à avoir un impact positif est indéniable. Face à la pandémie de Covid-19, il a fait don de 200 millions de naira, 500 000 dollars, pour lutter contre sa propagation au Nigeria. L'histoire d'Aliko Dangote est un témoignage inspirant du pouvoir de l'esprit d'entreprise, du travail acharné et du potentiel des réussites africaines. L'histoire de sa vie souligne l'idée que, quelle que soit son origine, la volonté de s'établir et de créer un héritage durable peut conduire à des réalisations sans précédent. La famille Perry. Le nom Perry est synonyme de célébrité, et à sa tête se trouve l'illustre Tyler Perry, né Emmett Perry Jr. Le 13 septembre 1969, Tyler Perry est un acteur, cinéaste et dramaturge américain aux multiples facettes. Son parcours vers le succès n'a pas été une promenade de santé. Il a ressemblé à un grand buffet d'abus et d'adversité. Pourtant, il a défié les chaînes de son passé et s'est tourné vers l'écriture comme moyen d'évasion thérapeutique. Avec une détermination inébranlable, son travail acharné a porté ses fruits. Tyler Perry est la force créatrice de Mabel Madea Simmons, un personnage âgé indomptable, et le cerveau de son frère Joe Simmons et de son neveu Brian Simmons. Ses films sont un mélange varié, allant des techniques cinématographiques conventionnelles aux adaptations de pièces de théâtre.
Madea a fait sa première apparition dans la pièce de Perry « I Can Do Bad All By Myself » en 1999, captivant le public de Chicago et d'ailleurs. Tout au long des années 1990 et au début des années 2000, Perry a écrit et produit de nombreuses pièces de théâtre. Il s'est également lancé dans la télévision, en créant notamment Tyler Perry's House of Pain, qui a été diffusé pendant 8 saisons sur la chaîne TBS, de 2006 à 2012. En 2011, Forbes l'a couronné comme l'homme le mieux payé du monde du divertissement, avec un revenu stupéfiant de 130 millions de dollars entre mai 2010 et mai 2011. La collaboration de Perry avec Oprah Winfrey et son réseau OWN en 2012 a donné naissance à des projets tels que The Haves and the Have-Nots. Parmi les projets récents, citons The Oval de BET. Au-delà de ses propres productions, Perry a fait montre de ses talents d'acteur dans divers films, pas nécessairement sous sa direction créative. Ses divers rôles couvrent Star Trek 2009, Alex Cross 2012, Gone Girl 2014, Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows 2016, Vice 2018, Those Who Wish Me Dead 2021 et Don't Look Up 2021. Il a également prêté sa voix à des films d'animation tels que The Star 2017 et Paw Patrol The Movie 2021. Tyler Perry n'a pas été épargné par les critiques, qui accusent ses films de perpétuer des stéréotypes négatifs sur les Afro-Américains. Cependant, ses œuvres ont rapporté collectivement plus de 660 millions de dollars et, si l'on tient compte de ses projets cinématographiques et télévisuels, sa valeur nette atteint le chiffre stupéfiant de 1,1 milliard de dollars en 2023. En 2020, le magazine Time a reconnu son influence en l'incluant dans sa liste des 100 personnes les plus influentes. Pourtant, au milieu des paillettes et du glamour, Perry n'a pas perdu de vue ses débuts modestes et les difficultés qu'il a rencontrées en grandissant. Il s'est toujours montré généreux envers sa communauté, une force philanthropique avec laquelle il faut compter. Sa bienveillance lui a valu l'admiration générale. En 2019, il a fait la une des journaux en remboursant les soldes de plus de 1500 clients de Walmart pour un montant remarquable de 434 000 dollars. Les efforts caritatifs de Tyler Perry s'étendent à diverses causes. Il soutient des organisations telles que Feeding America et la NAACP, National Association for the Advancement of Colored People. En outre, il a créé la Tyler Perry Foundation, qui apporte un soutien financier à une myriade d'initiatives caritatives. L'histoire de Tyler Perry est un témoignage de l'indomptable esprit humain, alimenté par la résilience et la détermination. Dans l'adversité, il s'est forgé un héritage d'excellence, influençant d'innombrables vies en cours de route. La famille James. Lorsque vous entendez le nom James, il y a de fortes chances que la première personne qui vous vienne à l'esprit ne soit autre que LeBron James. Et dans ces cas, votre intuition est la bonne. La famille James est la famille du titan du basketball, LeBron James. Son parcours, depuis des débuts modestes jusqu'à la célébrité mondiale, est tout simplement impressionnant. Il témoigne du pouvoir de transformation de la persévérance, du talent inné et de la poursuite inébranlable de l'excellence. LeBron, né le 30 décembre 1984, plus connu sous le nom de Bron, est le joueur professionnel américain de basketball qui joue actuellement pour les Lakers de Los Angeles dans la NBA. Souvent surnommé King James, il est largement reconnu comme l'un des plus grands joueurs de basketball de tous les temps, suscitant d'interminables débats en le comparant à des joueurs comme Michael Jordan. Il partage sa vie avec sa femme, Savannah James, et leurs 3 enfants. La valeur nette stupéfiante de LeBron, qui s'élève à 1,1 milliard de dollars, provient essentiellement de sa carrière de basketteur, qui a débuté en 2003. Ses compétences exceptionnelles, ses qualités athlétiques et son leadership lui ont valu d'innombrables récompenses et une audience mondiale massive. Ses succès avec les Cleveland Cavaliers, le Miami Heat et les Los Angeles Lakers, dont plusieurs championnats de la NBA, contribuent à son immense richesse. Les revenus annuels qu'il tire de sa seule carrière de basketteur atteignent la somme stupéfiante de 49 millions de dollars. Dans le domaine de l'opulence, LeBron n'est pas en reste. Son portefeuille immobilier comprend une propriété de 15 000 pieds carrés à Los Angeles, d'une valeur de 52 millions de dollars, et un manoir de 30 000 pieds carrés, d'une valeur de 2,1 millions de dollars, dans sa ville natale d'Akron, dans l'Ohio. Il est également un grand collectionneur de voitures de luxe, avec une Lamborghini Aventador sur mesure d'une valeur de 670 000 dollars, une superbe Ferrari 458 Speeder d'une valeur de 234 000 dollars, une Rolls-Royce Phantom d'une valeur de 450 000 dollars, offerte par Shaquille O'Neal, et une Porsche 911 Turbo S surpuissante d'une valeur de 207 000 dollars. Les prouesses financières de LeBron ne se limitent pas à sa carrière de joueur. Des contrats lucratifs et des accords de parrainage avec de grandes marques telles que Nike, Coca-Cola et Beats by Dre ont considérablement accru sa richesse. Son partenariat avec Nike,
qui a donné naissance à la ligne de chaussures signée LeBron James, représentait initialement un contrat de 90 millions de dollars. Il est également devenu l'égérie de la boisson énergisante Mountain Dew Rise de Pepsi en 2020, élargissant encore son portefeuille d'endossements. Mais LeBron James ne se limite pas au basketball et aux contrats de sponsoring. C'est aussi un entrepreneur aux multiples facettes. Grâce à sa société de production, Spring Hill Entertainment, il se lance dans l'industrie du divertissement en produisant des films, des émissions de télévision et des documentaires. Parmi ses projets notables, citons la suite de Space Jam A New Legacy et la série HBO The Shop. Outre ses activités de divertissement, LeBron a réalisé des investissements stratégiques dans divers secteurs, notamment la technologie, les médias, la santé et le bien-être. Il détient une participation dans le Liverpool Football Club, initialement acquise en 2011 pour 6,5 millions de dollars et aujourd'hui évaluée à la somme remarquable de 4,45 milliards de dollars. Il a également investi dans Blaze Pizza avec une participation de 1 million de dollars et dans la société de médias en ligne Uninterrupted. Au-delà de sa réussite financière, LeBron James a un cœur généreux et s'engage activement dans des initiatives philanthropiques et sociales. Il a créé la LeBron James Family Foundation, qui se concentre sur l'éducation et l'autonomisation des jeunes, avec des initiatives telles que l'I-Promise School, une école publique d'Akron, destinée à fournir des ressources et un soutien aux élèves à risque et à leurs familles. Il est une source d'inspiration pour la génération actuelle, s'élevant sans cesse vers le haut et vers l'avant, tout en laissant un impact positif durable qui s'étend bien au-delà du terrain de basket. La famille Jordan. Voici Michael Jeffrey Jordan, né le 17 février 1963, l'homme dont le nom n'a plus besoin d'être présenté. Largement reconnu comme le plus grand joueur de basketball de l'histoire, il est affectueusement connu sous ses initiales MJ. Mais l'héritage de Jordan va au-delà des terrains de basket. C'est l'histoire d'un athlétisme sans précédent, d'un succès inégalé et d'un esprit d'entreprise astucieux. Plongeons dans la vie extraordinaire et l'immense fortune de cette figure emblématique, l'un des Noirs les plus riches du monde. Jordan est marié à Yvette Prieto, avec qui il a 2 enfants, et 3 enfants issus de son précédent mariage. Le légendaire athlète peut se targuer d'une valeur nette de 3,5 milliards de dollars, ce qui témoigne de sa remarquable carrière et de son sens aigu des finances. L'origine de la fortune de Jordan remonte à son illustre carrière de basketteur qui s'est étalée sur 15 saisons dans la NBA. Ses succès monumentaux avec les Chicago Bulls, puis avec les Washington Wizards, ont renforcé son statut d'icône mondiale, popularisant le basketball dans le monde entier. Au cours de sa carrière, Jordan a non seulement gagné des salaires importants, mais il a également conclu des contrats de sponsoring lucratifs avec de grandes marques telles que Nike, Gatorade et Hanes. Son partenariat avec Nike a donné naissance à la marque emblématique Air Jordan, qui reste aujourd'hui une entité prospère et rentable. En 1984, Jordan a signé avec Nike un contrat novateur de 5 ans pour un montant de 2,5 millions de dollars, soit 3 fois plus que n'importe quel contrat conclu avec la NBA à l'époque. La ligne de basket Air Jordan a été lancée en avril 1985, avec un objectif de revenu de 3 millions de dollars pour les 3 premières années. Mais en un an, la marque a engrangé la somme incroyable de 126 millions de dollars grâce à la ligne Air Jordan, établissant ainsi un précédent pour la valeur et l'influence durable de Jordan. Au-delà des chaussures, Jordan possède un vaste portefeuille immobilier, comprenant 2 somptueuses méga-maisons en Caroline du Nord et une résidence tentaculaire de 28 000 pieds carrés en Floride. Sa collection de voitures de luxe comprend une Mercedes McLaren SLR d'une valeur de 480 000 dollars, une Ferrari 488 Pista Spider jaune vif d'une valeur de 829 000 dollars et l'extravagante Bugatti Veyron sang noir d'une valeur stupéfiante de 2,2 millions de dollars. S'adonnant au luxe des voyages en mer, Jordan possède un yacht de 21 millions de dollars appelé Mr. Terrible, un yacht de 80 millions de dollars appelé Joy et un autre yacht privé de 80 millions de dollars appelé Catch 23. Son opulence s'étend également au ciel avec son jet privé de 61,5 millions de dollars, le Gulfstream J4, qui permet à sa famille de voyager confortablement. Après sa retraite, Jordan a conservé ses liens avec le basketball en tant que propriétaire majoritaire des Charlotte Hornets, une franchise qu'il a récemment vendue pour la somme astronomique de 3 milliards de dollars. L'esprit d'entreprise de Jordan s'étend au secteur de l'hôtellerie et de la restauration où il gère plusieurs restaurants. Il s'est également lancé dans la production cinématographique et télévisuelle, CE qui témoigne de la diversité de ses intérêts commerciaux. Cependant, l'impact de Jordan va au-delà de la richesse et des affaires. Il est une idole, une icône et une source d'inspiration pour des millions de personnes dans le monde. Un symbole de résilience, de travail acharné et de réussite. Son parcours a permis à d'autres de croire en eux et de montrer leur talent au monde entier, ce qui fait de lui l'un des hommes noirs les plus influents et les plus prospères au monde aujourd'hui.
La famille Motsepe. On peut dire que l'esprit d'entreprise coule à flot dans les veines de ce magnat de l'industrie minière. Patrice Tlhopan Motsepe, né le 28 janvier 1962, est un homme d'affaires sud-africain milliardaire du secteur minier. Dès le début, il a fait preuve d'un talent naturel pour les affaires, un talent qui l'a propulsé vers des réalisations remarquables dans le secteur minier et le monde des affaires. Motsepe n'est pas seulement un homme d'affaires milliardaire, c'est aussi un père de famille. Il est marié au docteur Precious Molwa, médecin et entrepreneur de mode, et ils sont les fiers parents de 3 enfants. Par un coup du sort, il fait également partie d'un arbre généalogique remarquable, avec ses frères et sœurs, Tshepo Motsepe et Bridget Radebe. Ces liens familiaux vont encore plus loin, puisqu'il est le beau-frère du président Cyril Ramaphosa et du ministre Jeff Radebe. Monsieur Motsepe est le cerveau d'African Rainbow Minerals, un conglomérat qui s'intéresse à l'or, aux métaux ferreux, aux métaux de base et aux platines. Mais ce n'est pas tout. Il est également président non exécutif de Harmony Gold, la 12e plus grande société d'extraction d'or au monde, et président adjoint de Sanlam, un géant des services financiers. En 2012, M. Motsepe a décroché le titre de personne la plus riche d'Afrique du Sud, en arrivant en tête de la Sunday Times Rich List avec une fortune stupéfiante de 20,07 milliards de rand, l'équivalent d'1 milliard de dollars à l'époque. En 2020, Forbes l'a reconnu comme la 1307e personne la plus riche de la planète, avec une fortune déclarée de 2,1 milliards de dollars. Au-delà de l'exploitation minière et des affaires, le cœur de M. Motsepe bat pour le sport. Il est l'heureux propriétaire du club de football Mamelodi Sundowns, ce qui témoigne de son engagement en faveur du développement du sport. Il n'est pas seulement un champion de la salle de conférence, son amour pour le football est profond. En 2021, M. Motsepe a assumé le rôle de président de la Confédération africaine de football, CE qui a changé la donne et démontré ses prouesses en matière de gouvernance sportive. C'est un témoignage de son sens du leadership. Sa fortune personnelle est estimée à environ 2,4 milliards de dollars, bien que ce chiffre ait fait l'objet de débats. Quoi qu'il en soit, il est entré dans l'histoire en devenant le premier noir africain à figurer sur la liste de Forbes. Oh, et avons-nous mentionné qu'il est également avocat? Il a fait parler de lui en 1994 en devenant le premier associé noir du prestigieux cabinet d'avocats sud-africain Bowman & Gilfillan. Pour Motsepe, l'argent n'est pas tout. Avec sa femme Precious, il a créé la fondation Motsepe en 1999, canalisant leurs ressources vers des projets philanthropiques. Ces projets concernent l'éducation, la santé, l'autonomisation des femmes, des jeunes, des travailleurs et des personnes handicapées, le soutien aux églises, l'encouragement des entrepreneurs et l'amélioration des communautés rurales et urbaines. En 2013, il a franchi une étape remarquable en rejoignant The Giving Pledge pour allouer la moitié de sa fortune à des œuvres caritatives. Tout au long de son parcours, la capacité de M. Motsepe à lire les signes des temps et à saisir les opportunités a été la pierre angulaire de son succès. Son parcours remarquable continue d'inspirer et d'illustrer le pouvoir de l'esprit d'entreprise et de la détermination pour atteindre les plus hauts sommets de la réussite. La famille Rabiou. Voici Abdul Samad Rabiou, un nom synonyme de succès, de fortune et de philanthropie. Avec une valeur nette qui a atteint le chiffre stupéfiant de 6,6 milliards de dollars en juillet 2023, il est l'une des personnes les plus riches et les plus estimées d'Afrique, laissant une marque indélébile dans le monde des affaires et de la charité. Né le 4 août 1960, dans la ville dynamique de Kano, au Nigeria, Abdul Samad Rabiou a commencé son parcours vers la grandeur par ses racines. Après avoir poursuivi des études supérieures à l'université capitale de Columbus, dans l'Ohio, il est rentré au Nigeria à l'âge de 24 ans pour prendre les rênes de l'entreprise familiale. Son père, un homme industrieux ayant plusieurs épouses et 42 enfants, avait posé les bases du futur empire d'Abdul. Le jeune entrepreneur en devenir est cependant confronté à un moment charnière lorsqu'il prend la direction de l'entreprise familiale d'import-export de produits alimentaires. La détention de son père pour aversion aux droits de douane sur les importations de riz l'a propulsé dans le monde du commerce, où il a fait preuve d'un talent remarquable et d'une volonté inébranlable. Armé d'une licence en économie de l'université capitale, Abdul Samad Rabiou s'est lancé dans une aventure qui l'a mené à la création du groupe BUA, le plus grand conglomérat privé du Nigeria. Cette puissance économique génère un chiffre d'affaires annuel stupéfiant de 2,5 milliards de dollars, avec des intérêts dans la production de ciment, de farine, de pâtes, de sucre, d'huile comestible et de riz, ainsi que dans les ports, le fer, l'acier, les billettes et l'immobilier. Mais son influence ne s'arrête pas là. Abdul Samad Rabiou est actuellement président de la Nigerian Bank of Industry, CE, qui lui confère un pouvoir et une influence considérables sur l'argent des autres. Dans le monde de la finance, l'étoile d'Abdul Samad Rabiou n'a cessé de croître.
En janvier 2022, il est devenu le deuxième homme le plus riche du Nigeria et, en avril 2022, il a obtenu le titre de cinquième homme le plus riche d'Afrique, avec une valeur nette de 6,7 milliards de dollars. En janvier 2023, il est devenu le quatrième homme le plus riche d'Afrique. Sa collection personnelle de voitures de luxe comprend un Mercedes-Benz G-Wagon, une classe S, un SUV Toyota Land Cruiser Prado et un Range Rover Sport. Mais peut-être devrait-il envisager de passer au Range Rover SVR Carbon Edition pour une touche de classe supplémentaire. Le style de vie opulent d'Abdul Samad Rabiou ne se limite pas à l'automobile. Il possède une maison de 16 millions de dollars dans le prestigieux quartier de Kensington et Chelsea à Londres et un penthouse de 12,6 millions de dollars près du seul et unique hôtel du Cap, le Victoria and Alfred Waterfront, qui offre une vue à couper le souffle. Que dire de plus? Quelqu'un vit la vie dont nous rêvons tous, mais cet homme d'affaires milliardaire ne se contente pas d'accumuler des richesses. Abdul Samad Rabiou est réputé pour ses activités philanthropiques, qu'il canalise par l'intermédiaire de la fondation BUA, qui soutient des projets tels qu'un service pédiatrique de 7000 m² et un centre d'études islamiques. Son succès en tant qu'industriel et entrepreneur, ainsi que son travail philanthropique, ont fait de lui un modèle pour de nombreux Nigérians et pour l'Afrique dans son ensemble. Pour d'autres vidéos comme celle-ci, où nous plongeons dans la vie opulente des riches, il vous suffit de cliquer sur les vidéos affichées sur votre écran. Restez à l'écoute, à bientôt